Le film commence avec une jeune fille nommée Mia qui adorait s'amuser près de la mer. Au fil des années, les parents de Mia ont déménagé dans une nouvelle ville. Cependant, Mia ne se sentait toujours pas à l'aise dans cet endroit. Elle passait ses journées à s'ennuyer dans sa nouvelle maison et souhaitait être différente. En classe, la jeune fille observe les élèves discuter et s'amuser, ce qui éveille en elle plusieurs sentiments, dont le désir de faire partie du groupe. Pendant la récréation, elle s'approche de quelques camarades qu'elle considérait comme populaires, mais ils l'ignorent et s'en vont. En rentrant à la maison, Mia ne se sent pas très utile et lorsque sa mère, nommée Gabriella, essaie de lui parler, la jeune fille s'en va sans lui prêter attention. Peu après, Gabriella entre dans la chambre de Mia pour savoir ce qui se passe, mais elles finissent par se disputer et la jeune fille finit par pousser sa mère au sol. Juste après cet incident, le père de Mia, nommé Michael, arrive et lui fait la morale pour ce qu'elle a fait. Cependant, Mia se montre confuse et effrayée, sans comprendre pourquoi elle a agi de cette façon. Plus tard, cette nuit-là, Mia fait une crise d'angoisse et court à la cuisine pour boire un verre d'eau avec beaucoup de sel, ce qui, pour une raison inconnue, la calme. Après cela, Mia va dans la chambre de sa mère et s'excuse pour ce qu'elle a fait plus tôt. Le lendemain, sur le chemin de l'école, un chat commence à la suivre, ce qui rend Mia nerveuse. À l'école, le professeur organise une sortie avec la classe et leur demande de choisir un endroit à visiter. Déterminée à faire partie du groupe des élèves populaires, Mia choisit le même endroit qu'eux, un parc d'attractions. En faisant ce choix, Mia commence à attirer davantage l'attention des autres, ce qui l'enthousiasme. Dehors, quelques filles menées par Gianna apparaissent et demandent à Mia de rejoindre le groupe. Même si elle ne le voulait pas, Mia commence à traîner avec elles, car elle souhaitait aussi être populaire à l'école. Ensuite, les jeunes filles vont chez Gianna, où Mia commence à mieux les connaître. Finalement, le père de Gianna arrive et la jeune fille lui demande de signer l'autorisation pour la sortie scolaire. À un certain moment, dans une chambre, Gianna dit que Mia devrait rencontrer l'un des garçons du groupe et tomber amoureuse de lui en proposant de créer un profil sur un site de rencontre. À ce moment-là, Mia accepte de prendre quelques photos pour le profil, mais refuse lorsqu'on lui demande des photos plus osées. Ensuite, Gianna suggère qu'elles se serrent le cou les unes les autres pour provoquer des hallucinations. Les jeunes filles acceptent, y compris Mia, même si elles savent que c'est une très mauvaise idée. Quand vient le tour de Mia, elle finit par s'évanouir et dans son hallucination, elle a l'étrange sensation de nager dans la mer. À son réveil, Mia se sent inquiète et, après avoir ignoré ses amis, elle court directement chez elle. En arrivant, elle ouvre l'aquarium du salon et, pour une raison inconnue, mange 2 poissons qui s'y trouvaient. En le faisant, elle se sent complètement soulagée, comme si cela faisait partie de son instinct naturel. Mais en réalisant ce qu'elle vient de faire, elle court aux toilettes pour vomir, se demandant pourquoi elle a agi ainsi. Il ne se passe pas beaucoup de temps avant que sa mère n'apparaisse et lui demande ce qui s'est passé. Mais Mia ne dit rien. Ensuite, la jeune fille va dans sa chambre et commence à adopter des habitudes différentes d'avant, comme se maquiller et s'exercer à imiter ses camarades. Avec son profil de rencontre créé, Mia commence à discuter en ligne avec quelques garçons, faisant des choses qu'elle ne ferait normalement pas, uniquement sous l'influence des filles populaires. Le lendemain, Mia se prépare pour aller à l'école, mais avant cela, elle laisse une lettre de demande à son père dans l'espoir qu'il l'autorise à partir au parc d'attractions. En arrivant dans la cour, Mia cherche ses amis et les trouve en train de s'échapper de l'école. Sans hésiter, elle court pour les rejoindre. Ensuite, Mia demande ce qu'elles font et elles répondent qu'elles vont faire du shopping. Dans un magasin, Gianna voit son petit ami avec une autre fille et l'insulte. Après, les jeunes filles prennent de petits objets dans les magasins, boivent des boissons dans le supermarché sans payer et cassent quelques paquets, riant tout en fuyant les vigiles. En courant, elles sont presque attrapées, mais parviennent à s'échapper. Désirant s'intégrer encore plus au groupe, Mia accepte de rencontrer un ami virtuel et, avant de sortir, décide de prendre une douche. Pendant qu'elle se prépare, Mia remarque que ses orteils sont soudés d'une manière étrange et inquiète, elle s'enfuit en courant. Elle va dans sa chambre et verrouille la porte. Après cela, elle bouge ses orteils pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas, et malgré tous ses efforts pour les séparer, elle n'y parvient pas. À ce moment-là, la mère de Mia frappe à la porte en demandant où étaient repassés les 2 poissons de l'aquarium. Et ne sachant pas quoi répondre, la jeune fille dit qu'elle les avait jetés dans les toilettes. La mère, complètement inquiète, veut en connaître la raison, mais Mia referme la porte sans donner d'explication. Agacée, la mère de Mia lui donne une gifle, et après cela, la jeune fille s'enferme dans sa chambre et pleure, essayant de comprendre tout ce qu'elle avait fait. Le lendemain, le père de Mia la réveille pour l'emmener à l'école, et, en regardant à nouveau ses pieds, la jeune fille remarque que ses orteils sont toujours collés. Pendant le trajet, il essaie de lui parler, tentant de comprendre ce qui s'est passé avec les poissons de l'aquarium.
Cependant, Mia répond qu'elle ne sait pas pourquoi elle les a jetés dans les toilettes, ce qui irrite son père, qui lui interdit d'aller à la sortie au parc d'attractions. En la déposant à l'école, Mia décide de sécher les cours et se rend à l'hôpital pour passer un examen. À son arrivée, la docteure lui demande ce qui l'a amenée là. Pendant un instant, la jeune fille ne peut pas répondre, mais avec courage, elle explique qu'elle ressent des choses différentes dans son corps à cause de son âge. En entendant cela, la docteure lui dit que la puberté était normale et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter autant. Cependant, Mia répond qu'elle ne parlait pas de la puberté, mais du fait que ses orteils étaient collés. Intriguée, la docteure examine attentivement la jeune fille et affirme qu'il s'agit d'une malformation congénitale qui pourrait être corrigée par une simple intervention chirurgicale. Malgré cela, Mia assure que ses orteils se sont collés la veille et non depuis sa naissance. En examinant de plus près, la docteure se rend compte que Mia dit la vérité et lui recommande de faire des examens complémentaires. Pendant qu'on lui faisait des examens, Mia remarqua que la docteure parlait au téléphone et, pensant qu'on voulait lui faire du mal, la jeune fille s'enfuit de l'hôpital, mais trébuche en chemin. Agacée, elle laisse éclater toute sa frustration et, après s'être remise, rentre chez elle. De retour à la maison, Mia commence à soupçonner qu'elle n'est pas la fille biologique de ses parents et, pour le vérifier, elle examine plusieurs photos de famille, remarquant qu'aucune ne montre sa mère enceinte. Curieuse, Mia confronte sa mère, mais celle-ci ne répond pas, ce qui laisse la jeune fille avec encore plus de doutes. Après cela, Mia parle avec un ami virtuel nommé Teddy et lui dit qu'elle veut entamer une relation avec lui. Le lendemain, Mia retrouve ses amis sur le terrain de l'école et leur raconte qu'elle veut avoir quelque chose avec son ami virtuel. Cependant, ses amis découvrent que son ami en ligne est beaucoup plus âgé. Mais Mia, voulant s'intégrer, dit que cela ne lui importe pas. Après les cours, elle se rend discrètement dans un hôtel pour rencontrer Teddy. À ce moment-là, tous deux se sentent un peu nerveux et mal à l'aise. Ensuite, au rythme d'une chanson, ils essaient de commencer quelque chose, mais soudain, Teddy remarque des taches sur les pieds de Mia, ce qui l'irrite. C'est pourquoi Mia repousse Teddy et s'en va, mais dehors, elle tombe sur ses amis. Curieuse, elle lui demande ce qu'elle a fait avec Teddy, mais Mia répond négativement, les décevant. De retour dans sa chambre, Mia essaie de soigner ses orteils et utilise des ciseaux pour tenter de les séparer. Plus tard, Mia retrouve un de ses amis, nommé Roberto, et l'invite à discuter. Dans une chambre, ils commencent à parler et finissent par se rapprocher, mais Mia ne se sent toujours pas à l'aise. Avant de partir, Roberto lui demande si elle veut aller à la fête qui aura lieu ce soir-là, et la jeune fille accepte. En rentrant chez elle, Mia commence à manger tout ce qu'elle trouve, ce qui inquiète ses parents, pensant qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours. Après avoir mangé, Mia sort retrouver ses amis de l'école, et sur la place, elle croise Roberto et d'autres jeunes. Pendant la soirée, Mia s'amuse à la fête en dansant sans arrêt, mais Gianna, qui avait trop bu, finit par se sentir mal. En la voyant ainsi, Mia décide de l'aider et toutes deux montent dans le métro. Finalement, Mia décide d'emmener Gianna chez elle pour qu'elle puisse dormir et, avant de se coucher, elles discutent de leur vie. Mia exprime son inquiétude d'avoir été adoptée et Gianna finit par lui avouer que son père ne lui accorde pas beaucoup d'attention et que sa mère a disparu il y a 5 ans. Ensuite, Mia explique qu'elle ne pourra pas aller au parc d'attractions car son père le lui a interdit. Indignée, Gianna lui demande le papier d'autorisation et falsifie la signature du père de Mia pour qu'elle puisse aller à la sortie. Le lendemain, Mia retrouve ses parents qui l'invitent au mariage d'un ami de la famille, mais elle refuse. Après cela, Gianna arrive à l'improviste et salue les parents de Mia, les laissant surpris. Finalement, les jeunes filles montent dans le bus de l'excursion et remettent le papier avec la signature falsifiée des parents de Mia à l'enseignant, qui ne se doute de rien. Le voyage s'avère fatigant et les jeunes filles s'assoient par terre, mais en apercevant Roberto dans un coin, Mia quitte ses amis pour le rejoindre. Plus tard, Mia essaie de se rapprocher de Roberto, mais elle se sent un peu à l'aise, ce qui pousse le jeune homme à l'insulter et à partir. Aussitôt, Mia se sent mal et finit par pleurer, mais lorsqu'elle va aux toilettes, elle remarque que ses jambes sont complètement couvertes de taches violettes. Inquiète, Mia s'évanouit et rêve qu'elle nageait dans des eaux profondes. À son réveil, Mia vomit, mais heureusement, elle est retrouvée par ses amis, qui l'aident. Sur le chemin du retour à la maison, Mia voit des dizaines d'appels manqués de sa mère et, en arrivant, ses parents commencent à l'interroger. Convaincus qu'elle avait un problème, ils commencent à envisager d'engager un thérapeute, mais la jeune fille refuse et va dormir dans sa chambre. Le lendemain matin, Mia se réveille et remarque que ses jambes sont encore plus violacées, ressemblant à des écailles de poisson. Inquiète, Mia s'habille pour couvrir ses jambes et part à l'école. En cours de sciences, les élèves observent une expérience avec un poisson, ce qui met Mia mal à l'aise. À la fin du cours, Mia profite du départ de tout le monde pour se nourrir du poisson.
À ce moment-là, une élève entre et est surprise de voir ce que Mia était en train de faire. Agacée, Mia attrape l'élève et lui crie que si elle en parle à quelqu'un, elle l'attaquera. Ensuite, Mia croise Roberto, qui lui dit qu'il y a des rumeurs selon lesquelles elle aurait un problème dangereux. Cependant, Mia affirme qu'elle n'a aucun problème, simplement pour ne pas révéler les étranges changements qui se produisent dans son corps. Plus tard, lors de la thérapie, la professionnelle demande à Mia de parler de ses parents, ce à quoi elle répond qu'ils sont étranges, car tout ce qui lui arrive est de leur faute. Déconcertée, la thérapeute essaie de la comprendre, mais Mia s'énerve et s'en va. Un jour, Gianna se rend chez Mia pour l'aider à découvrir si elle est la fille biologique de ses parents. Ensemble, Mia et Gianna fouillent la maison et, après de longues recherches, trouvent un document d'adoption. Irritée, Mia interroge sa mère, qui nie rapidement et insulte sa fille pour avoir fouillé dans ses affaires. Plus tard, les parents partent pour aller au mariage, laissant Mia seule, car elle avait refusé d'y assister. Aussitôt, Mia en profite pour regarder la télévision, mais dans le silence de la maison, elle entend un bruit dans l'aquarium et observe les nouveaux poissons nager. Sans réfléchir, Mia se nourrit d'eux, car son impulsion était trop forte. Ensuite, Mia reçoit un message sur son téléphone de la part de Gianna, l'invitant à une fête le soir même. Mia accepte et après être arrivée à la fête, elle boit et s'amuse comme toujours. Après cela, Mia commence à réfléchir sur sa vie lorsque soudain, elle entend un cri de quelqu'un demandant de l'aide, disant que Gianna était tombée à l'eau. En l'entendant, Mia reste paralysée un instant, sentant que quelque chose d'étrange s'éveillait en elle et, sans hésiter, elle se jette à l'eau. Avec précision, Mia refait surface en ramenant Gianna, qui était tombée à l'eau, laissant tout le monde impressionné par l'habileté de la jeune fille à nager. Sous le regard de tous, Mia s'enfuit rapidement et s'enferme dans la salle de bain du lieu. Là, face au miroir, elle voit que des branchies de poissons commencent à apparaître et, de plus, les écailles sur ses jambes s'étendaient rapidement. À l'aide d'une pince, Mia essaie d'en arracher quelques-unes, puis elle enveloppe sa jambe avec du ruban adhésif pour les couvrir. À ce moment-là, une autre jeune fille entre dans la pièce et se montre inquiète de l'état de Mia, la suppliant d'aller à l'hôpital. Irritée, Mia lui crie de partir et, une fois seule, elle décharge sa colère en se frappant les jambes. Convaincue qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps avant de se transformer en sirène, Mia décide de profiter de chaque instant en changeant de coiffure, en se maquillant les lèvres et en buvant. Après cela, Mia entre en titubant parmi un groupe de jeunes et commence à danser de façon déchaînée. Aussitôt, tout le monde se rend dans une chambre et essaie de s'amuser, mais soudain Gianna apparaît, qui, irritée, commence à pousser tout le monde pour sauver Mia de cette situation. Malgré cela, les jeunes ne s'arrêtent pas, mais à un moment donné, ils s'inquiètent en remarquant que les jambes de Mia étaient couvertes d'étranges écailles. Rapidement, tous font de leur mieux pour partir et reculer, insultant Mia à cause de ce qu'elle était en train de devenir. Blessée par les insultes, Mia s'enfuit en pleurant désespérément jusqu'à chez elle. De retour dans sa chambre, Mia a continué à boire pour essayer de se sentir mieux, mais elle a remarqué que ses jambes s'étaient complètement fusionnées. Voyant qu'il n'y avait plus rien à faire, Mia pensa à en finir avec tout. Mais le lendemain matin, quelque chose d'encore plus inquiétant se produisit. La jeune femme découvrit que ses jambes s'étaient transformées en une énorme queue de poisson. Aussitôt, prise d'une soif incontrôlable, Mia se traîna jusqu'à la salle de bain et se jeta dans la baignoire en se versant de l'eau sur elle-même. Mia découvre bientôt qu'elle était née sirène, mais lorsqu'elle était petite, elle s'est perdue sur la plage et a été retrouvée par ses parents adoptifs. Quelques heures plus tard, elle se réveille et trouve sa chambre inondée, mais l'eau lui apporte du réconfort, comme si elle était dans la mer. En reprenant connaissance, Mia appelle Gianna, qui arrive immédiatement et reste stupéfaite en voyant que son amie s'est transformée en sirène. Aussitôt, Gianna emmène Mia jusqu'à la camionnette de son père et conduit jusqu'à la plage la plus proche. Pendant le trajet, la jeune fille reste silencieuse, observant la mer devant elle. À leur arrivée, elle s'assoit sur le sable et y reste jusqu'à l'aube. Mia, sentant que ce serait son dernier moment hors de l'eau, appelle sa mère adoptive juste pour entendre sa voix une fois de plus, lui racontant une histoire drôle et lui faisant ses adieux. Lorsque le soleil commence à se coucher, Mia et Gianna s'enlacent longuement, comme si elles voulaient se dire adieu l'une à l'autre. À cet instant, Gianna demande à la jeune sirène si elle a peur d'aller de l'avant et de plonger pour ne jamais revenir à la vie normale. Mia, avec un regard serein et comprenant la situation, répond que non, disant que cela faisait partie de ce qu'elle était vraiment et que c'était son destin. Avec effort, Mia commence à ramper lentement vers la mer, laissant derrière elle toutes ses peurs et ses craintes. Dès que Mia sent l'eau, elle se rend compte qu'elle est enfin chez elle, découvrant qu'à partir de ce moment, sa vie serait totalement différente.
Dans la scène finale, alors que Mia disparaît peu à peu parmi les vagues, elle lève la tête une dernière fois, posant son regard sur Gianna qui, malgré ses mauvaises décisions, l'avait considérée comme une véritable amie. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.